présent, c'est le Congossa. On va congosser sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble, un sujet que nous allons aborder point par point sur différents angles. D'abord, dans le couple, on verra le brassage de cultures. Ce sont d'ethnies différentes qui se marient. Donc, on verra le brassage de cultures. On verra également le vivre ensemble dans la société, la tolérance pour les personnes qui vivent dans les cours communes et au sens plus élargi, la libre circulation des personnes, des biens et des services sur toute l'étendue du territoire national. Alors Fleury, tu étais sur le terrain dans le cadre de la rubrique Trait de génie. Tu as échangé avec ces personnes-là qui habitent dans les cours communes. Qu'en est-il exactement? Oui, j'ai échangé avec ces personnes. Pour eux, le vivre ensemble, c'est pas du tout mauvais parce que ça nous aide à nous comprendre, à connaître un peu la vie des autres et surtout le vivre ensemble. En cas de besoin, c'est plus facile de s'approcher de son voisin avant que la famille ne puisse intervenir. Très bien. Le vivre ensemble, c'est une cohabitation harmonieuse entre communautés. Alors nous allons d'abord partir sur la base du couple. Betty, pour ces couples-là qui vivent ensemble, ils ne sont pas de la même ethnie, alors comment faut-il faire? Parce que on va constater que vous n'avez pas la même culture, vous ne mangez pas les mêmes plats, alors comment faire? Dans le cas du couple, on ne se marie pas toujours avec l'homme de la même ethnie. Vous pouvez être de deux ethnies différentes. Chacun apporte sa culture, telle que moi, dans ma culture, si on rentre dans l'histoire de la nourriture, par exemple, dans ma culture, je ne mange pas le njombo, l'anguille. Et ça a été ainsi parce que normalement, du côté paternel, nous devons manger ça. Mais comme du côté maternel, notre maman ne mange pas, voilà, elle nous a fait grandir à travers sa culture. Vous avez grandi avec cette interdit? Oui, on a grandi avec cette alternative. Donc je pense que lorsqu'on est en couple, surtout si on est des ethnies différentes, on doit s'accepter. On doit respecter la culture de l'autre. Si l'autre dit que moi je ne mange pas ça, tu n'as pas à l'imposer. Tu n'as pas à l'imposer ou tu dois manger parce que tu m'as épousé. Non. Souvent ces exigences viennent avec les hommes. On ne doit pas imposer à quelqu'un qui n'a pas commencé à manger ça depuis l'enfance. On l'oblige à manger ça, ce n'est pas normal. Mais dans cas, par exemple, je ne t'arrête pas, je ne te coupe pas la parole, dans un cas, par exemple, où il y a certaines ethnies où on mange le chat, je ne sais pas si tu en manges. Non. Bon, tu n'en manges pas, mais tu dois cuisiner cela pour ton époux. Mais je cuisine. Puisque je l'ai épousé, il suffit qu'on me montre comment on cuisine ça. Je vais cuisiner pour lui, mais moi, je ne mangerai pas ça. Quand on cuisine, il faut goûter le sel, non. il faut voir. Non, je connais déjà, je suis habituée à préparer. Je sais que la quantité que je prends, ça va aller. Ça va aller avec le plat là, mais je ne goûte pas. Il faut vérifier si la viande est tendre. Oh, je sais à combien de minutes la viande peut devenir tendre. Je suis habituée à préparer, donc je le sais. Je vais cuisiner pour mon homme. Moi, je ne mange pas le njombo, mais moi, je cuisine. Hein, je cuisine ça pour mon homme. Vous voyez, il y a aussi un certain nombre de comportements lorsqu'on est dans un couple. Parfois, dans leur famille, par exemple, dans la famille de l'homme, ils ont leur façon de faire les choses. Donc, dès que tu l'épouses, tu dois aussi s'adapter à ça. Par exemple, si on dit que la belle-fille a le droit de préparer pour sa belle-mère, par exemple, il faut aller leur rendre visite. C'est normalement le devoir de toutes les femmes mariées ou en couple. D'accord, c'est ça le devoir. Mais il y a des choses qui vont même au-delà, bon, que je n'arrive pas peut-être à bien les citer ici, mais il faut respecter les exigences de la culture de l'autre. Mais là, c'est quand même dangereux ce que tu avances là, parce que quand tu dis qu'il faut respecter la culture de l'autre, mais nous voyons il y a des ethnies, par exemple, on ne souhaite pas, ton époux décède, mais on t'impose par exemple son petit frère. À ce moment-là, tu acceptes ou tu refuses? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend là, maintenant. Ça dépend. Là, ça dépend de toi. Il y a ces choses qu'on peut accepter. Toutes les coutumes ne sont pas bonnes. Voilà. Lorsque la coutume ne nous sert à rien, on ne peut pas accepter parce que tu as épousé cet homme-là.
Les temps ont changé. Cela se passait beaucoup plus avant. Avec ces temps-ci, ça devient très difficile. Nous voyons, je ne connais pas, surtout l'état d'âme de cette personne. C'est avec mon mari que je m'étais vraiment familiarisée. C'est son petit frère, je ne refuse pas. Il a sa vie, il a eu à connaître d'autres femmes. Donc avant de faire cela, ça dépend de moi, la femme. Si j'accepte, tant mieux. Il y a des femmes qui acceptent pour garder la famille en harmonie, mais il y a d'autres qui préfèrent. Mais moi, pour mon compte, je préférerais partir. Nous sommes toujours dans le vivre ensemble côté couple. Alors nous voyons ça, nous avons parlé des ethnies, ça c'est au niveau national, mais il y a des couples mixtes. Donc à ce moment-là, un Congolais par exemple avec une Américaine. Oui. Là, ça a pris une autre dimension. Oui. Alors à ce moment-là, est-ce que ce brassage-là est facile? Avant que nous y arrivons, je tiens d'abord à dire, chers téléspectateurs, s'il s'agit de me donner l'amabilité de choisir quelle ethnie que je pourrais mettre dans ma maison, je vais choisir les femmes Bapounou, les femmes Bayaka de Sibiti et les femmes Mbeti de Kélé. En tout cas, ce sont des bonnes femmes. Chers téléspectateurs, tu es libre de tes choix, mais... Vous me comprenez. Vous me comprenez. Hein, les femmes Bapounou. Bon, mais puisque nous allons dans une dimension internationale, vous savez, ça se transpose aussi avec ce que Betty disait tout à l'heure. Quand on fait un choix d'un homme ou d'une femme, on ne va pas avec des réserves. On ne va pas avec un seul pied en avant et l'autre derrière. Mais il faut s'engager avec ses deux pieds, Betty. Quand tu t'engages à marier un bébé, il faut s'attendre à ce que chez les bébés, c'est le petit frère et le neveu qui restent avec la femme. En te mariant, tu t'attends à cela. Si chez les Américains, la belle-mère n'a pas le droit de venir visiter le couple 2 fois dans la semaine, il faut venir 1 fois dans l'année, encore même 5 ans dans l'année. Mais c'est leur culture. Vous devez trouver le juste milieu. Quand tu te maries à un Américain, ou toi, tu te maries avec une telle nationalité, il faut s'attendre. Chez nos frères de l'Afrique de l'Ouest, écoute, c'est une famille très élargie. Ils ont les réalités à eux. Quand tu t'engages à se marier, pour manifester le vivre ensemble, il ne faut pas avoir des demi-terrains ou des réserves. Tu dois t'engager totalement. Le vivre ensemble serait net. Tu vas accepter ce qu'est l'autre et l'autre aussi va accepter ce que tu es. Vous allez trouver le juste milieu. Tel que moi, si quelqu'un s'engage à me marier, doit s'attendre à préparer le chat. Mais pourquoi pas aussi à manger le chat? Du côté de ma maman, doit s'attendre à manger les hampés. Pourquoi pas aussi de manger les hampiers? Voyez-vous, c'est ma culture. Quand je t'épouse, tu ne m'épouses pas seulement en tant qu'homme, tu épouses également ma culture. Et donc le vivre ensemble doit être au milieu comme arbitre pour te permettre de survivre. Mais si tu vas avec des interdits, là où le bas blesse. Mais on ne peut pas imposer à l'autre. Parce que quelque chose que tu n'as pas mangé depuis l'enfance, tu ne pourras pas manger ça parce que tu t'es marié avec cet homme-là. Non, mais en fait, Laurelaine, je voulais dire à Betty, je le répète, quand tu t'engages à marier une ethnie, une nationalité, tu t'engages également à marier cette culture. Betty, ça va? Ça viendra peut-être petit à petit. Ça vient petit à petit. Si tu as les informations, tu refuses. Ça viendra personne t'a forcé à marier. Ah oui, on n'impose pas parce que... Personne ne vous force à marier la personne. Ça viendra pas, ça vient petit à petit. Oui, peut-être avec le temps, tu vas naturellement. Tu as aussi tout le temps de faire ton choix. Quand tu sais que tu n'es pas encore prêt à faire ce choix-là, ne t'engage pas parce que la culture te regarde. Ce n'est pas le vivre ensemble, alors, ça devient maintenant la prison. Voilà, parce que le vivre ensemble, il y a aussi la tolérance. Oui. Donc, on va évoluer dans le sujet. Le vivre ensemble fleurit, je suis avec toi. Et pour ces personnes-là qui vivent dans les cours communes, là, nous avons dépassé l'aspect du couple. Vous êtes dans la même cour, vous n'êtes pas forcément parents, vous cohabitez ensemble, vous êtes des locataires. Il y a parfois 10 ménages dans la même parcelle. À ce moment-là, il faut une certaine tolérance. Oui, oui. D'abord, il faut une certaine tolérance parce que quand vous vivez dans une même parcelle, chacun de vous a son éducation, chacun de vous a son comportement, comment est-ce qu'il s'est élevé chez ses parents. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas beaucoup. Il y a ceux qui sont habitués à du bruit. Maintenant, quand tu décides de vivre dans une parcelle où il y a au moins 5 ou 6 portes, tu ne vis pas d'abord pour toi, tu vis d'abord pour les autres. Pour mieux vivre, il faut d'abord vivre
pour les autres. Ça fait partie de l'amour aussi. Je prends l'exemple d'une personne qui est habituée à écouter la musique. Donc lui, quand il met la musique, il faut que tout le quartier soit à l'air. Les nuisances sonores. Oui, les nuisances sonores. Au fond, tu es dans une parcelle où parfois il y a quelqu'un qui est malade. Parfois, il y a un hypertendu. Oui, il y a une personne qui est malade, il y a une personne qui ne peut pas supporter. Qu'est-ce que tu feras? Par respect pour les autres, tu seras obligé de réduire un peu la musique afin que ça soit à ton Oui, parce qu'il y a un philosophe qui dit ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Oui, c'est même ça. Donc, en tant que locataire, parce qu'avant d'être propriétaire, je suis sûre que moi aussi je serai locataire un jour. Donc, en tant que locataire, il faut d'abord accepter les autres. Éviter des disputes. Parce que ça ne manque jamais dans des cours. Ah oui, les disputes par exemple, surtout si vous partagez une Et même quand il y a douche, des qui a enfants nettoyé, aussi. qui n'a pas nettoyé, ça va dans tous les sens. Quand il y a des enfants, il y a des parents qui se permettent d'entrer dans des débats d'enfants. Deux enfants peuvent se battre à 7 h et se réconcilier à 8 h ou 9 h. Mais quand des parents décident de faire de son problème, c'est pas trop bien. Donc, les parents doivent d'abord vivre en harmonie afin que les enfants aussi soient en harmonie. Le vivre ensemble, Betty, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai vu tes lèvres bouger. Dans cette histoire de tolérance, la tolérance, on veut dire quoi? Respecter la dignité de l'autre et le droit de l'autre. Tolérer aussi que les autres partent. Parfois, vous vous retrouvez dans une parcelle, vous vivez en colocation, vous tous. Voilà, il y a ceux qui se sentent un peu supérieurs aux autres là. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc, parfois, la personne n'est même pas le propriétaire de la parcelle, n'est pas le logeur lui-même. Vous êtes tous locataires. Donc, on est tous locataires, mais lui, il a toujours tendance d'imposer les autres. C'est là où c'est mauvais. Tu es locataire, tu es le colocataire comme moi. Donc, on doit se respecter, on doit s'accepter. Et puis, il y a aussi parfois des petites incompréhensions. Par exemple, là où il faut se partager la facture d'électricité, il y a un qui dira que moi, je n'ai pas assez d'appareils électroniques, moi, je n'utilise que le congélateur, lui, il a le fer, il a cela. Et puis, du coup, ça crée des discordes. Tu vois, sur le plan économique, je peux dire que ça, c'est un peu à revoir. Parce que moi aussi, de mon côté, je ne peux pas accepter que moi, je n'ai que la télévision. Par exemple, je n'ai pas le congélateur, je n'ai pas le réfrigérateur, je n'ai que la télévision. Je suis chaque soir la télévision. Toi qui as le Wi-Fi, toi, tu as le fer à repasser, tu as tout chez toi. Donc, tu bouffes beaucoup plus de courant. Donc, toi et moi, on ne peut pas partager la facture au milieu. Donc, le mieux, pour qu'il n'y ait pas de dispute, il est mieux qu'on sépare nos donc on partage au prorata de la consommation. Mais là, c'est quand il y a le compteur est commun. On sépare le compteur. Aujourd'hui, oui, avec les nouvelles constructions, on sépare les compteurs, mais les constructions anarchiques, c'est le même compteur. Sur ce problème, vous devez vous accorder. Les propriétaires se sont arrangés à mettre des limites. Par exemple, ils décident que des chauffe-eau, parfois ça consomme plus d'électricité. Bien sûr. Des réchauds à courant, ça consomme plus d'électricité. Et le fer même. Le fer à repasser, ça consomme plus d'électricité. Donc, pour éviter qu'il y ait des embrouilles entre les locataires, les propriétaires décident de ne pas utiliser ça dans les parcelles. Le vivre ensemble, nous arrivons donc l'acceptation, la tolérance. Voilà les femmes. C'est ça le propre des femmes. Vous parlez du vivre ensemble. Et l'harmonie dans les parcelles, l'harmonie et tout ça. Mais je tiens à rappeler, chers téléspectateurs, si ce n'était que nous les hommes dans une même parcelle, il n'y aura jamais de problème. Le vivre ensemble est empathie. Est touché lorsque les femmes s'ingèrent. Mais qui vous a dit ça? Effectivement. Qui vous a dit ça? Lorsque tu vis avec ta femme, non, parce que tu viens de me toucher là. Lorsque tu vis dans la parcelle avec ta femme, l'autre aussi avec ta femme, toi tu admires la femme de l'autre là. Ça c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Il y a même des hommes qui acceptent. Ah non, parfois n'acceptent pas. Je comprends qu'elles sont toutes... Marque d'abord une pause. Tu vois, il y a certains hommes dans une parcelle. Ils ne se gênent pas. Une parcelle là où il y a plusieurs filles. Il y a parfois des petites filles. Ils ne se gênent pas, ils se réveillent le matin. Il est en calcif, plus en cinglé.
Et les petites filles qui sortent avec là, des jupes. c'est inadmissible parce qu'on doit respecter ses voisins. Le papa des autres. Non, tu parles de petites filles de 8 ans, 3 ans, toi, un homme, tu fais comparer avec il y a des locataires comme ça, ils se réveillent le matin, il est en calcif. On ne peut pas se comparer avec une petite fille. Il prend son seau, il va dans la douche. Il oublie qu'il est dans une parcelle là où il y a des femmes, il y a des hommes aussi mariés qui ne peuvent pas accepter. Je ne peux pas accepter que toi, un homme comme moi, je te vois debout comme ça, tu es presque à poil devant ma femme. Ça. Tu viens de soulever un point, le vivre ensemble, dans les cours communes. Et il y a des hommes qui sont tellement audacieux, ils se permettent de draguer la femme d'autrui. La femme d'autrui dans la même cour. Lorlaine, c'est condamnable de draguer la femme d'autrui. Parce que tu ne peux pas aller manger dans l'assiette d'autrui. Mais fais attention. Il faut également regarder quels sont les signaux que cette femme-là a pu transmettre à cet homme pour attirer l'attention de l'homme. Vous passez votre temps à condamner l'homme. Alors que nous sommes dans un principe du vivre ensemble. Voyez-vous, je suis gentil avec cette dame, mais cette dame est en train de convertir ma gentillesse à une espèce de drague. Alors qu'elle appartient à l'autre, oublions que le chemin qu'elle emprunte peut décomposer le vivre ensemble. Voyez-vous? Et donc, je pense que nous les hommes, nous sommes tenus à vivre dans le respect, en évitant à autrui. Mais, par ricochet, la femme aussi a des devoirs. La femme du voisin. La femme du voisin et le mari de la voisine a aussi des devoirs. Voyez-vous? Ne regardez pas seulement celui qui a dragué, mais regardez celui qui a favorisé la drague. D'accord. Donc, toutes les femmes aussi n'envoient pas les signaux. Hein. C'est vous, parce que vous les hommes, vous êtes audacieux. Vous trouvez toujours que la femme de l'autre est belle plus que la vôtre. Et vous les femmes, vous êtes séduisantes. Et dans ce vivre ensemble, il y a également un brassage de culture. Il y a des étrangers qui habitent au Congo. Ils se sentent à l'aise dans leur pays hôte. Oui, effectivement, vous savez que Lorlaine, le Congo est un pays de paix. Oui. Je le dis, chers téléspectateurs, vous n'allez pas en douter. Le Congo est un pays de paix. Les portes du Congo sont ouvertes à toute personne désireuse de s'y installer. La preuve, nous avons toute une panoplie de communautés. Oui, nous avons plusieurs communautés ici au Congo. Burkinabé, maliennes, sénégalaises, namibiennes, même françaises, américaines, canadiennes aussi, en passant, qui se sentent plus mieux au Congo qu'ailleurs. Voyez-vous, la communauté de la RDC. Et cela prouve que le vivre ensemble est une qualité que le gouvernement congolais ou la République du Congo a mis au pinacle de cette vie sociétale. Aujourd'hui, vous allez trouver, le Congolais n'a pas du mal à cohabiter, à avoisiner son prochain qui vient d'un autre pays. Simplement parce que de nature, le Congolais est non seulement serviable, mais aime la convivialité et aussi hospitalier. Voyez-vous, on n'a pas de limites. J'aime l'esprit du Congo. De la même manière que notre qualité, la sapologie, qui est le fruit de notre matrice Congo, a essayé de gagner le monde pour développer le vivre ensemble à l'extérieur, de la même manière que cette culture est intrinsèque à notre quotidien. Et j'aime le Congo. Vous, Congolais, nous vous embrassons dans ce Congo-ça, le vivre ensemble. Oyez, je veux le dire. Le vivre ensemble, nous allons partir dans la dimension professionnelle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en milieu professionnel. Chacun a eu son éducation. Comment se comporter dans le monde du travail? Oui, voilà, comme on dit que le respect est réciproque, donc le chef a le devoir de respecter ses collaborateurs. Et les collaborateurs aussi ont le devoir de respecter leur chef. Bon, la plupart des temps dans les administrations, qu'est-ce que nous remarquons? On te nomme un chef de service, tu penses que tous ceux qui sont sous toi sont les sous-êtres, ils n'ont pas d'opinion, ils ne peuvent pas parler devant toi, ils ne peuvent pas t'apprendre quelque chose. Non, c'est un défaut. Lorsqu'on vient dans un milieu administratif ou bien on vient au travail, on forme une deuxième famille. Donc on doit, comme Fleury vient de le mentionner, on doit toujours continuer à s'accepter. On accepte les autres avec les défauts parce que chacun de nous a reçu une éducation venant de sa propre famille. Donc tout le monde n'a pas été éduqué par la même mère ou bien par la même famille. Et chacun de nous a une éducation. Donc, quel que soit le comportement de quelqu'un, ça ne nous donne pas, que tu sois chef ou pas, ça ne te donne pas le droit de sous-estimer l'autre.
de l'humilier que parce que tu es chef. Aujourd'hui, tu es chef, mais demain, on peut te relever. Moi, je prends par exemple le chef de l'État. C'est le père de la nation, c'est le supérieur de tout le monde. Mais il ne travaille pas seul. Ça, c'est quoi? C'est pas le vivre ensemble. Il travaille avec ses ministres. Il ne peut pas être à la fois président, à la fois lui-même. Voilà, il ne peut pas travailler, être à la fois président de la République, à la fois ministre des Affaires étrangères, à la fois ministre de la Communication. Bon, si nous rentrons dans les cas des ministères, nous sommes de la communication, nous avons notre ministre. Le ministre a toujours besoin d'un directeur de cabinet, il a toujours besoin d'un attaché de presse. Tout ça là, on appelle ça le vivre ensemble. Donc là-bas aussi, ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés, mais ils s'acceptent. Donc vivre en communauté, c'est ça. Même lorsqu'on est dans un milieu professionnel, on doit toujours se respecter pour continuer à vivre dans l'harmonie. Merci Betty pour tous ces détails. Alors donc le vivre ensemble, nous avons petit à petit abordé le volet politique. Betty nous a parlé du chef d'État, du gouvernement et tout. Donc le vivre ensemble, espoir, nous voyons la libre circulation des personnes, des biens et des services sur toute l'étendue du territoire national. Oui, Laurelaine, on pouvait y passer pieds joints, mais nous sommes tenus dans l'obligation de citer ce chef-d'œuvre du président de la République, lui qui est à la manette, qui est à la manœuvre pour garantir non seulement la paix au Congo, la libre circulation des biens et des personnes partout au Congo. Vous savez, le Congo est l'un des rares pays où il n'y a pas un endroit où un Congolais qui se dit Congolais ne peut pas arriver. Il n'y a pas un endroit qu'un étranger résident au Congo dans les normes ne peut pas arriver. C'est parce que l'homme, le gouvernement congolais a pu quand même rendre possible cet état d'âme pour permettre à ce que le vivre ensemble, qu'on s'accepte. Vous savez, aujourd'hui, je peux aller m'implanter à Ouesso. Tout comme aussi, le Camerounais peut venir s'implanter à Ouesso. Bien sûr. Le vivre ensemble est possible. Et aujourd'hui, surtout que nous sommes à un pas à l'orée de l'arrivée de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange intercontinentale, où le Congo serait appelé à fournir ses biens et services ailleurs, et tout comme ceux d'ailleurs aussi viendront vers nous. Mais si ce vivre ensemble n'a pas été consolidé par le président de la République, nous serons en marge de ce nouveau discours, de ce nouveau paradigme qui s'annonce aujourd'hui sur la scène politique. Et donc, coup de chapeau au président de la République qui continue toujours à garantir la paix au Congo, permettront à ce que tout Congolais se sente libre et capable de promouvoir un projet dans le cadre entrepreneurial ou dans un cadre encore du développement pour se permettre d'aller livrer ses services ailleurs, tout comme aussi laisser les autres venir vers nous. Je pense que le vivre ensemble, c'est en ce sens-là. Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème dans nos frontières. Aucun problème. Il y a des pays, que je ne cite pas des noms, qui ont des sérieux problèmes dans leurs frontières. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose à féliciter, où Betty, je t'assure, si tu vas à Cabo, tu serais bien reçu. Il suffit que tu montes ta pièce d'identité congolaise, tu es en paix chez toi. Et même en Zambie. En Zambie, là-bas, tu es chez toi. À quel est tu es chez toi? Chez toi, ce n'est pas seulement Makwa. Même à Gamboma, Laurelaine peut te le dire. Et à Djambala, pire encore. Le vivre ensemble, nous en discutons sur ce plateau d'itinéraire. Alors, nous allons conclure. Je pense que nous sommes, le temps nous est imparti. Nous allons conclure sur ce sujet. Donc, à tour de rôle sur les différents aspects que nous avons eu à aborder. Voilà, pour moi, je dis que... Quel conseil on peut donner? Voilà, le conseil que je donne à tout le monde, lorsque on vit en communauté, on doit toujours prôner le vivre ensemble. On doit considérer même le vivre ensemble comme un objectif à atteindre. Parce que le vivre ensemble a ses principes d'acceptation des autres, la tolérance. Tant qu'on ne tolère pas ça, tant qu'on n'accepte pas ça, on ne pourrait pas vivre en communauté. Donc on doit observer ça comme un commandement. Donc chaque jour, ça doit être notre leçon de mémoire. Lorsqu'on se réveille, on se dit, même le fait de dire seulement bonjour à ton voisin, c'est déjà ça, le vivre ensemble. Ça te donne le sourire, ça te détend. Au moins tu te rassures que il s'est réveillé comme moi, il est en vie. Vous voyez? Donc on doit se réveiller avec ça comme une leçon de mémoire, que lorsque je me réveille là, je salue les autres. Lorsque je me réveille là, je dois aider les autres.
ça rentre dans le cadre de la solidarité. On doit aider les autres. Donc on est toujours prêt à secourir l'autre. C'est ça aussi de vivre ensemble. Fleury? Oui, j'aimerais d'abord rappeler que 16 mars, c'est la journée du vivre ensemble, vivre en paix et en harmonie. Du coup, j'aimerais dire ceci. Quand on vit, l'homme, il est né seul. Mais dès qu'il franchit, il met ses pieds sur la terre, il vient trouver les autres. Autrui, c'est mon semblable. Autrui, c'est en moi qui n'est pas moi. Donc, quand on vit avec les autres, on doit savoir que on n'est pas... En fait, on ne peut pas tout faire seul. En tout et pour tout, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous soutenir. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous appuyer. Déjà, quand deux ethnies qui sont différentes se marient, c'est déjà de l'amour. L'amour a traversé les frontières. Avant, il y avait dans un village, on ne pouvait que se marier entre nous. Mais déjà, quand quelqu'un du Nord se marie avec quelqu'un du Sud, ça prouve qu'il y a l'acceptation. Il y a ce feeling qu'on ne peut plus enlever entre nous. Donc, s'aimer, accepter les autres, être tolérant, ça doit être la base de tout Congolais. Espoir? Chers téléspectateurs, vous savez pourquoi la République du Congo a constitué un organe qu'on appelle le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles? Vous savez pourquoi lorsque nous avons toujours une petite complication quelque part, le président promeut le Mbongi, cette espèce de concertation nationale, c'est juste pour le bien du vivre ensemble. Sans le vivre ensemble, il n'y a pas de dialogue. Sans le vivre ensemble, il n'y a pas de cohabitation. Sans le vivre ensemble, il n'y a pas la paix du cœur. Je dis le vivre ensemble, ça devait être l'apanage de tout Congolais, puisque si nous y sommes, c'est parce qu'il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce sujet a fait l'objet du Congossa de ce soir. Vous comprenez bien que nous vivons tous ensemble. Personne ne vit en réclusion chez lui, chez elle, à la maison. Nous avons l'obligation de cohabiter avec les autres. Nous vivons ensemble dans nos familles. Nous vivons ensemble dans le quartier, dans le milieu professionnel. Donc, il faut surtout avoir du bon sens. Il faut être poli envers ses semblables. Il faut avoir de la bienveillance et la tolérance. Tels sont les maîtres mots pour le vivre ensemble en harmonie. Bye bye. Bye bye.